l'innovation pédagogique et surtout dans le cadre de comment elle se met en place est un élément structurant du management. On a besoin aujourd'hui de plasticité, de réactivité, de s'adapter au contexte qui change finalement tout le temps. Et que finalement, ce qui est important, c'est pas de réagir à une situation, mais d'être en posture de finalement toujours s'adapter. Voilà, ça va de plus en plus vite, les réformes, les éléments changent de tout le temps. Donc finalement, la compétence du centre, c'est finalement sa réactivité. Et pour pouvoir être réactif, il y a un certain nombre de prérequis collectifs. Et l'innovation peut être un élément structurant de cette capacité du centre à réagir et à s'adapter. On est dans une situation aujourd'hui de crise, voilà, et un manque de repères. Et c'est vrai que tout le monde court après ben voilà, son organisation, son travail personnel, et que la plus grosse crainte aussi, c'est de se dire, ben voilà, est-ce que à un moment donné, on va pouvoir se poser pour construire quelque chose. Et c'est pas simple de sortir du quotidien, et les gens sont stressés par leur quotidien, et donc il y a besoin de pouvoir structurer, de faire une pause. Et c'est ce moment-là de pause qui, moi, me posait question de savoir comment les gens vont pouvoir adhérer à la démarche. Voilà. Si on ne fait rien, je pense aujourd'hui qu'on risque l'essoufflement et l'écœurement des personnes. Je pense que chaque personnel aujourd'hui a des attentes un petit peu différentes vis-à-vis de la direction. Ils ont besoin aussi d'épanouissement, d'accompagnement. Voilà, ils ont aussi besoin d'être dans un collectif. C'est ressenti, et le stress et on va dire le, l'augmentation de la vitesse à laquelle les choses évoluent demande aussi de se rassurer sur un certain nombre de choses. Et donc, pour avoir confiance aussi en soi, je crois que c'est important de pouvoir avoir cette reconnaissance-là. Si on ne fait rien, au bout d'un moment, ça s'use, la corde elle s'use, et les gens ne vont pas faire les efforts nécessaires par rapport à ça. Pour moi, il était important de pouvoir mettre en œuvre, d'organiser la reconnaissance réellement au niveau du centre, et de ne pas se satisfaire de temps en temps, à chaque fois que les choses sont bien, ben oui, c'est bien. Non, il n'y a pas que oui, c'est bien. Oui, ça c'est important, mais il y a aussi le fait que ben, les gens puissent être reconnus. Aujourd'hui, on a besoin de plasticité, de mouvement, et donc il faut mettre les outils de cette mise en mouvement en place. Et s'il n'y a pas la reconnaissance pour réactiver ou favoriser le mouvement, eh bien, je pense qu'à terme, ben, ça s'essouffle, voilà, si c'est pas organisé. Ça fait 2 ans que je suis dans l'établissement. Il y a plein de choses qui se font, mais c'est pas suffisamment reconnu, et surtout, ça reste au niveau de personnes, d'individus, voire de mini-collectifs. Voilà. Et ce qu'il y a besoin aujourd'hui, c'est de rendre lisible tout ce qui est déjà fait, que les gens se rendent compte qu'ils innovent. Si, des fois on innove, quoi. On essaye de sortir des, euh, des choses nouvelles, on va dire. Voilà. Mais après, des fois ça va pas au bout, des fois on essaye de mettre en place le positionnement des jeunes, par exemple. Bon, ça c'était pas fait de la même façon avant. Là, on s'y est mis, on a fait quelque chose qui a l'air de tenir la route. Donc on peut parler d'innovation pour ça, par exemple. Alors, ce que ça peut nous apporter, bon, déjà de travailler en binôme avec Cédric, on se rejoint énormément sur un certain nombre de domaines, donc on est assez, on aimerait innover même encore plus. Et puis après, voilà, de développer une dynamique de groupe avec des formateurs volontaires pour pouvoir proposer de nouvelles choses à nos apprenants. Non, non, seules choses qu'on a, c'est des formations euh, sur les rénovations de diplômes, les choses comme ça. Personnellement, j'ai pas suivi d'autres formations. On est en phase de transition aussi, on va dire, démographique, hein, et il y a des nouveaux qui arrivent. Et donc, je trouvais aussi intéressant dans ce moment-là de transition aussi générationnelle,
se réimpliquer dans des projets d'innovation, parce que les jeunes, enfin les nouveaux, ils sont pas forcément jeunes, mais au moins les nouveaux arrivent aussi avec des idées neuves, et il faut aussi leur montrer que ben, s'ils ont envie de faire des choses nouvelles, eh ben, ils peuvent aussi le faire. On a des jeunes qui sont en théorie plus qui amènent des nouvelles techniques, qui amènent des nouvelles façons de faire. Donc forcément, on a tendance à échanger. Je pense qu'on le fait, mais sans y mettre le mot dessus, parce qu'on fait tous évoluer notre pédagogie, nos approches, mais on met pas le terme d'innovation dessus. Ensuite, ben voilà, j'en ai parlé dès le mois de mai pendant le confinement. J'en ai reparlé après le confinement en juin, en juillet. On a reparlé à la rentrée des personnels. Et donc là, voilà, avec un mail aussi la semaine dernière de réexplication. Alors, comment nous l'avons compris, déjà nous l'avons reçu par mail, et avec un programme assez peu détaillé, et on a compris que c'était plus une journée de formation et d'information. Voilà, donc moi personnellement, je l'ai plus compris effectivement, comme quelque chose où j'allais apprendre un petit peu à innover, quoi. Voilà, donc c'est vrai que c'était assez flou, mais j'étais plutôt je suis plutôt dans l'attente de quelque chose qui va m'amener de l'information. J'ai le thème, c'est innovation, mais après, je ne sais pas de quoi ça sera fait, ça sera la surprise. Je sais qu'il y a une collègue qui va intervenir, il me semble. Donc à la base, quand Monsieur Kukel nous en a parlé, il nous a demandé de partager une expérience de travail en commun qu'on avait développée avec Cédric pour la reconnaissance des végétaux sur le BP. On savait pas exactement ce que ça allait être, on savait pas comment ça allait s'organiser, voilà, mais il nous a juste demandé de partager notre expérience, notamment par rapport à ce qui s'est passé pendant le confinement. Il fallait sécuriser la journée, donc ça veut dire qu'on a banalisé, donc il n'y a pas de cours là aujourd'hui et demain. Voilà, donc ça rentre dans un cadre de manière à ce que les gens soient libérés de leurs activités pédagogiques. Ouais, de la curiosité, c'est vrai, de la curiosité. J'imagine plus des nouveautés technologiques derrière ce terme-là que de la réelle innovation pédagogique, au sens propre. Je le vois plus comme ça. Principale crainte, c'est ça, c'est de partager une expérience, mais c'est bien de rappeler que nous ne sommes pas là pour expliquer aux autres comment ils doivent faire, et que ce qu'ils font eux peut être moins bien que ce que l'on fait nous. C'est pas du tout, c'est pas l'objectif.
que j'attendais en fait de cette journée, c'était une mise en route de quelque chose, c'est-à-dire en fait le lancement d'une démarche qu'on allait initier et dont on allait pouvoir poursuivre en fait les différents éléments par la suite tout au long de l'année avec les équipes, autant avec la direction qu'avec les formateurs. Alors, en fait, c'était le mot innovation pédagogique. Il y avait un gros point d'interrogation derrière. Et je pensais qu'on allait parler des outils numériques, d'expérimentation qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ou de voir dans les centres de formation. Enfin, je m'attendais, le mot innovation, en fait, je mettais des choses derrière qui étaient hautes par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui finalement. Et en fait, on innove tout le temps, mais on s'en rend pas compte. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce que je me dis finalement. Je dirais que tout était correct dans la mesure où c'était varié. C'était varié et c'était pas très long non plus, donc ça c'était intéressant, ça permettait de pas s'ennuyer dans une, alors sauf le rendu des groupes, mais voilà, sinon c'était plutôt non, j'ai pas dû, non. Donc, quand M. Kukel a envoyé le mail, j'ai trouvé, mais ça c'est super, que les gens puissent prendre des reculs, mais aussi présenter ce qu'ils ont bien fait. Comment ils ont en fait trouvé d'autres manières de gérer dans une situation parfois difficile. Voilà. Et donc c'était vraiment intéressant de voir ce qu'ils font en fait pendant un cours et toutes leurs réflexions qu'ils ont qu'on ne voit pas nécessairement. Il y a tellement de choses que l'on fait et des fois on s'aperçoit qu'on a un véritable fossé, pour pas dire un précipice, entre certaines actions, certains formateurs qui sont informés, qui voient comment ça marche, d'autres qui ne le sont pas, voilà, et puis d'autres qui voudraient peut-être raccrocher, venir voir comment ça se passe, mais comment est-ce qu'on communique, quelle forme on y met, voilà, c'était un peu compliqué, et puis on manque de temps pour pouvoir s'exprimer, et on sent bien que les gens, ils ont besoin de dire ce qui leur pèse, sinon ça râle dans les couloirs, etc. Et c'est pas la bonne méthode parce qu'on peut pas être partout pour dire non mais attendez, on vous explique ça c'est pas ah non mais attendez. Voilà. J'ai appris à me poser des questions peut-être quelque part, voilà, mais il me semblait que voilà par rapport à l'idée qu'on avait pu se faire de cette journée, on était plus dans l'attente. Je vous avais dit que j'étais curieux aussi. Voilà, ma curiosité n'a pas été comblée quelque part par des réponses précises, mais j'avais une idée peut-être fausse de la formation aussi, quoi. En tant que responsable pédagogique, c'est vrai que quand on a des journées comme ça permet un peu de... Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais de voir un peu les formateurs, quelles sont leurs intentions vis-à-vis des apprentis, de leur approche des cours, etc. Ça nous apprend un peu à les connaître. Et après, moi, j'arrive tout le temps à faire des parallèles avec nous, notre poste de responsable pédagogique, c'est-à-dire eux, ce qu'ils font comme travail à l'heure d'aujourd'hui pour s'améliorer en continu. J'ai l'impression qu'un peu l'innovation, c'est de l'amélioration en continu. Et ben, nous, on se dit qu'en tant que responsable pédagogique, il faut qu'on le fasse aussi. Il n'y a pas que eux, il y a nous aussi derrière. Donc, je trouve ça super instructif et enrichissant finalement. Je pense qu'ils attendent d'avoir un petit peu une tribune pour s'épancher, voilà, et que là on les prend sur un biais où ils sont pas forcément habitués parce que ça n'a pas été dans les habitudes de leur demander de s'exprimer ou de participer à des jeux de rôle, c'est-à-dire on inverse un petit peu les postures, et je pense que pour certains, mais qu'est-ce qu'ils me veulent, etc. J'ai pas été surpris, ça m'a plutôt conforté dans ce que j'ai pu analyser sur les compétences à la fois des animateurs, la capacité des personnes à pouvoir s'exprimer. Aussi, j'ai pas été surpris parce que c'est pareil, voilà, c'est un groupe qui a du mal les individus ne s'expriment pas dans un groupe plénier, mais je sais qu'ils s'expriment dans les petits groupes de manière plus simple. Donc voilà, donc à partir du moment où on commence à bien connaître les participants, j'ai pas été forcément surpris, si ce n'est la confirmation et l'épanouissement des personnes qui ont pu s'exprimer, quoi.
Alors comment j'ai trouvé la présentation de l'action? Ben, je l'ai trouvé très claire. Je m'attendais pas à ça en fait. Je m'attendais pas du tout à quelque chose d'aussi bien présenté. Je trouvais que c'était bien mené, c'était bien étudié. Les enquêtes qui ont été faites, elles ont été très claires. Je trouve qu'il y avait tout dedans, quoi. J'ai trouvé ça super. C'était enfin, on voit qu'il y a une réflexion, qui sont allés au bout de leur démarche, c'était structuré, ils ont pris le temps de faire un questionnaire, d'étudier les retours qu'il y a eu. Enfin, ils ont vraiment investi tout leur univers en tant que formateur au final pour réussir à répondre à un besoin, à une attente. J'ai trouvé que c'était super bien construit en fait. La présentation d'action, oui, correct. Hein. C'était clair et net avec le diaporama et avec la présentation après, avec une personne dans la salle et une personne en visio. En visio, c'était bien. Bah, si ça avait été qu'en visio, ça aurait été peut-être plus compliqué, je pense. On a rencontré plusieurs difficultés avec Cédric. La première difficulté, ça a été vraiment d'arriver à prendre suffisamment de recul pour pouvoir analyser et mettre des mots aussi sur certaines choses qu'on a fait peut-être d'une façon assez intuitive. Après, c'était difficile parce que voilà, on voulait rendre les choses un petit peu plus attrayantes, donc savoir comment est-ce qu'on allait organiser ça pour pouvoir à la fois avoir une vision globale du PowerPoint, d'où la petite frise qui avançait, et aussi pour que ça reste, pour qu'il y ait suffisamment d'informations, mais que ce soit pas non plus trop lourd pour les personnes qui regardaient. Par rapport au temps de présentation, le PowerPoint, j'ai trouvé que c'était structuré, ça a été fluide, c'était pensé, réfléchi. Voilà, on a pu voir de la maturité dans la réflexion des deux personnes qui se sont exprimées. Ce temps de présentation, il est important parce qu'en fait, c'est celui qui permet de poser un petit peu les bases. Alors, pour moi qui avais déjà eu des éléments hier, donc ça m'a permis aussi de faire le lien en fait avec ce qui était attendu, de voir un petit peu plus clair sur les éléments qui étaient attendus à l'occasion de l'animation qu'on allait faire ensuite avec les groupes. Après, je n'avais pas connaissance du contenu du travail des collègues. Je savais qu'il y avait eu un travail en amont, mais j'en avais pas les éléments. Donc ça, pour le coup, je l'ai découvert en même temps que tout le monde. Et c'est vrai que le résultat, il était intéressant dans la mesure où en fait la démarche, on voyait qu'elle avait été clairement posée, qu'il y avait une dynamique, que les choses étaient claires, ça avait été réfléchi et assez bien expliqué, ce qui fait que quasiment j'aurais même pas eu de questions à poser particulièrement après coup, dans la mesure où effectivement tous les éléments pour moi avaient été abordés et étaient clairs. Alors on est content. Après, on aurait pu peut-être aborder encore différemment les choses, on aurait pu peut-être accentuer sur certaines parties, donc c'est peut-être des choses qu'on va revoir, oui. C'était une bonne présentation et d'ailleurs dans l'atelier, ça a été salué. C'est-à-dire que ils ont salué le travail qu'il y a dû y avoir derrière, de poser concrètement un problème, de le développer, de le structurer, d'aller jusqu'à enquêter, donc d'avoir fait quelque chose de très sérieux. Ils se sont dit, moi j'ai des retours qui me sont dit, ben, moi ça me réinterroge mes pratiques, ça me donne envie de revoir aussi mon postulat. Alors oui, effectivement, j'ai pas le même nombre de personnes, etc., mais chapeau. Je pense qu'ils ont été tous assez bienveillants, ça a été bien accueilli. On n'a pas eu de retour négatif de personnes qui auraient pu se sentir, on va dire, un petit peu lésées ou pas, ou qui auraient été un peu plus dans le jugement. Donc non, on est assez, je parle aussi pour Cédric, on est assez content de ce retour-là. Oui. L'exercice en lui-même de l'entretien SOSI correspond exactement à la problématique qu'on voulait traiter. C'est l'exploration d'une pratique professionnelle concrète. On a pu voir à certains moments que la personne qui témoignait n'avait pas préparé un certain nombre de questions, ne s'était pas posé un certain nombre de questions, et on l'a vu réfléchir. On l'a vu aussi se rassurer en donnant les informations au SOSI. Et là, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de la conscientisation de l'activité. Alors l'instruction au SOSI, je ne connaissais pas du tout.
Mais là aussi, c'est bien, ça permet de voir déjà euh, ce qu'on oublie de dire des fois aussi aux jeunes quelque part, puisque en transmettant à quelqu'un d'autre qui va nous remplacer, finalement, on, on va dire qu'on c'est le miroir de ce qu'on donne aux jeunes. Donc c'est vrai que des fois on s'aperçoit à travers ça que on n'était pas assez clair sur certaines consignes ou sur certaines méthodes. Et du coup ça peut expliquer qu'il y a des ratés, quoi. Et en fait, c'est marrant de voir le formateur confronté à des questions qu'il n'avait même pas lui imaginé, alors que c'est lui à la base qui donne les cours, etc. Ça qui est intéressant. Et ça me fait penser un peu à... J'étais accompagnatrice VAE à une époque. Et en fait, le fait de... En fait, quand on ne connaît pas euh, justement les activités de celui qui est en face de nous, c'est là où on va poser des questions pertinentes et qui va en ressortir des choses super intéressantes. Et du coup, c'est ce que j'ai retrouvé dans ce qui s'est passé ce matin. Je m'étais pas préparée peut-être de la bonne façon. Donc au début, ça a été un peu compliqué pour rentrer, on va dire, dans le jeu en quelque sorte. Mais là, encore une fois, c'est un exercice qui est vraiment difficile d'arriver à décortiquer tout ce que l'on fait, parfois de manière intuitive ou parfois par routine, d'arriver à tout décortiquer pour pouvoir ensuite l'expliquer. Et c'est vrai que dans la vraie vie, si on doit être remplacé par quelqu'un, c'est par un collègue de la matière. Donc il y a plein de choses voilà, qui sont automatiques entre collègues. Et là, le fait qu'elle ne connaissait, qu'elle était complètement à l'extérieur de ma matière, ça m'a demandé de gros efforts pour arriver vraiment à tout organiser pour que ce soit le plus cohérent possible pour elle aussi. Ouais. Bah ouais, c'est là j'ai découvert quelque chose en fait. En fait, on le fait déjà aussi un petit peu, mais pas aussi formalisé. Avec des fois, on propose des rôles de chef d'équipe à des élèves pour les évaluer sur les organisations de chantier, des choses comme ça. Donc on le fait déjà un petit peu comme ça. Donc on lui dit tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Mais on est plus dans un rôle directif. Tandis que là, quand même, faut plus expliquer. Donc c'était un peu différent. C'était intéressant, ça. Enfin, c'est sympa, c'est pas quelque chose que je connais vraiment très bien. Je vous ai indiqué hier, j'ai un petit peu lu dans un livre, mais je ne le connais pas plus que ça. Une technique qu'on peut utiliser aussi en classe. On est tous preneurs. On cherche tous des techniques qu'on peut utiliser quand on a 30 en face ou 20 en face, comment on peut en binôme aussi faire des jeux avec eux. Et c'est une technique qui peut bien être adaptée entre nous, les collègues, mais aussi en classe avec les jeunes. Donc, c'était très intéressant comme technique. Voilà. Alors l'exercice de l'instruction au sosie, pour moi, dans un premier temps, ça n'était qu'un élément théorique. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais lu, il y avait des ouvrages, j'avais lu un petit peu la façon dont les choses se passaient. Je l'avais jamais vu de façon aussi proche, mise en situation. Je trouvais que c'était un exercice qui, à mon avis, est quand même assez difficile parce que bon, c'est pas simple d'être en capacité de pouvoir expliquer les choses que l'on fait de façon naturelle et en fait pouvoir les transmettre à quelqu'un d'autre. Je pense que ça crée un autre état d'esprit, une autre réflexion au moment où on le fait. Après, spécifiquement par rapport à cette intervention, j'ai eu le sentiment qu'elle était bien préparée, qu'elle était cadrée par Marjorie. Qu'à un certain moment, Claire a posé des questions qui n'étaient peut-être pas, auxquelles Marjorie n'avait pas forcément réfléchi. Elle a pris le temps d'y réfléchir, elle était en capacité de rebondir derrière et d'expliquer. Donc, du coup, c'était malgré tout assez fluide dans la présentation. Et là encore intéressant parce que, toujours pour le côté formateur. C'est-à-dire que là, vraiment, quand cet exercice-là fait qu'on tend l'oreille, on réfléchit aussi à nos pratiques, on réfléchit à plein de choses au fur et à mesure qu'on entend ces choses-là. Et c'est vrai que pour moi, du coup, c'est une expérience qui est quand même très intéressante. Alors, ce qui m'a surpris, ça a été les interventions du sosie au départ, qui m'ont semblé inappropriées au départ, qui m'a semblé même que ça a peut-être un peu déstabilisé Marjorie. Voilà. Après, il y a eu un échange. Après, tu es intervenu. Et là, c'était plus clair pour les deux. Il y a eu un échange et c'était mieux. Donc, par rapport à l'entretien au sosie, qui était une première en termes d'animation au niveau du CFEPA, là,
Je pense que effectivement, ça mérite d'avoir une petite préparation, voilà, puisque la candidate savait pas trop exactement comment aborder la question, et dans le jeu de rôle, ça a été beaucoup mieux à partir du moment où l'instructeur a pu prendre la main et poser les différentes questions. On était vraiment dans l'objectif de l'exercice. Alors le lien entre le fait qu'il y ait l'entretien au sosie et d'avoir à remplir la grille en parallèle, c'est vrai que ça demande un effort de concentration qui est quand même un petit peu compliqué, d'autant qu'en plus, là pour le coup sur cette situation-là, on n'avait pas forcément suffisamment affiné les termes, donc il fallait se retrouver dans la grille, savoir où on mettait les éléments, s'ils étaient bien placés à tel ou tel endroit, en sachant que pour moi c'était plus en tant qu'animateur une base de travail et que je m'en remettais de toute façon au reste de l'équipe après pour peaufiner tout ça et probablement du coup mettre les éléments dans les bonnes cases et avoir le temps en tous les cas d'échanger avec eux sur ces points-là. Oui, c'est bien d'avoir les grilles, mais c'était compliqué de les remplir en même temps que d'écouter. Donc, moi, j'ai fait des notes à côté. J'ai essayé après glisser ces informations dans les grilles. J'ai été quand même animatrice d'un groupe, donc c'était plus pour écouter ce que eux ils veulent mettre dans la grille. C'était pas nécessairement pour donner mon point de vue, mais vraiment ce que eux ils ont compris. Après, dans le travail de groupe, après quand on a repris, personne n'avait mis les choses aux mêmes endroits et tout. Bon voilà, ça a été assez confus. On faisait pas du tout la même. Ou alors cette grille, il aurait fallu l'expliquer avant, peut-être. Voilà, ou faire des exemples, ou voilà. Mais là, livrer telle quelle comme elle était là, ça n'a pas. Moi, je trouve que ça n'a pas bien fonctionné, ça, je pense. L'appropriation en fait de la grille d'analyse, pour moi, elle n'a pas été simple parce que bon, même si je l'avais depuis hier, j'ai eu le temps de regarder un petit peu, mais pas forcément le temps dont j'aurais souhaité disposer. Et après, on a quand même un temps qui est un petit peu contraint, mais après, c'est la règle du jeu dans l'animation qu'on est amené à faire avec le groupe. Donc, c'est vrai que les échanges ont, dans un premier temps, porté aussi sur le sens des termes. Qu'est-ce qu'on entend par tel ou tel terme, et du coup, s'assurer qu'il y avait adéquation entre le terme et les éléments qu'on mettait en face. Donc, c'est vrai que c'est un document qui est intéressant parce qu'en fait, il fixe les grandes lignes. Après, je pense qu'il faut qu'on se l'approprie peut-être avec notre propre vocabulaire pour qu'il soit le plus accessible et le mieux compris par tous. Mais ça, je pense que c'est un travail qu'on mènera par la suite de toute façon. À un moment donné, il y a une ligne manière. Ouais. Manière, il y a le but. Alors le but, on ne savait pas vraiment de quel but vous parliez, qu'est-ce qu'il fallait prendre en compte. Bon voilà, c'était ouais, que ça soit peut-être plus clair, ou que les lignes soient subdivisées peut-être. Vous voyez, qu'il y ait peut-être d'autres choses entre les deux. Et ce qui a été difficile, c'est réussir de retranscrire ce qu'on voulait dans les différentes cases en fait. De caser les informations collectées, c'était compliqué. Mais c'est intéressant. Là, je dirais que c'est un peu plus complexe. Parce que peut-être que là, on aurait gagné à avoir ce qui était attendu dans la grille, peut-être. Alors, cet exercice-là, moi, je ne l'ai pas vu que par rapport à mon poste de responsable pédagogique, parce que j'étais formateur. Et donc, du coup, ça a aussi interrogé ma pratique d'il y a 5 ans et plus. Après, je pense que c'est un cadre, donc c'est un cadre qui a justement l'avantage du cadre, c'est qu'il permet, si on l'utilise correctement, de faire entrer tout le monde dans le même moule. Après, à l'intérieur, chacun s'organisera comme il le souhaite, mais c'est vrai que ce cadre-là, il est intéressant pour ça. C'est-à-dire que ça permet de s'assurer autant que possible que tout le monde avance vers le même objectif et que la base de travail soit la même pour tous. Après, évidemment, avec la sensibilité de chacun, ou même arriver à quelque chose de commun à partir du moment où les sensibilités ont pu s'exprimer et qu'on a pu aboutir à quelque chose qui soit acceptable par tous. La différence entre, on va dire, la discussion autour de grilles formalisées et une discussion, c'est que ça a obligé d'être sur des thématiques qui font sortir on va dire d'éléments qui ressortent un petit peu naturels de jugement ou du type ben oui mais moi ça va pas, je fais pas la même matière, j'ai pas le même type d'apprenant, donc c'est pas la même chose, c'est pas comparable. Voilà, là on est sur des éléments qui sont concrets, factuels, mais qui sortent aussi, qui font prendre du recul par rapport au témoignage qui est donné, et voilà, donc qui permettent aussi une transversalité et un partage. Voilà.
Non, globalement, ça s'est bien passé. L'animation, il n'y a pas eu de difficultés particulières, sauf effectivement voilà, sur l'explicitation des termes et la nécessité d'être un petit peu plus précis et d'être en capacité de répondre aux gens qui étaient dans le groupe et qui étaient évidemment en attente d'éclaircissement sur certains points. Mais après, bon, ça a été un échange et de ce fait, on a pu arriver à une définition qu'on a considérée comme acceptable et compréhensible par tous. Le plus difficile, à mon avis, c'est la préparation en amont. Pour que ça fonctionne, finalement, il faut que ce soit bien préparé. Voilà. Et il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de place dans ce type d'exercice à l'improvisation. C'est quelque chose qui, à mon avis, voilà, ne peut pas fonctionner si on le prend pas à la légère. Il y a de la scénarisation, il y a du détail. C'est une prestation, c'est une organisation pédagogique, il y a une stratégie, il y a de la méthode, il y a du fond et il faut qu'on puisse le respecter pour que ça donne vraiment ses fruits. Ou alors former avant les animateurs, Oui. bien les briefer, que chacun soit déjà bien au point, que l'animateur soit déjà bien au point, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas aussi. Au niveau de la grille, c'est compliqué pour des personnes qui ne sont pas forcément formateurs et même pour des formateurs d'arriver à décrypter le peu qu'il y avait entre parenthèses. Parce que du coup, ils ne savaient pas trop façon où on allait les mettre. Moi, j'ai réglé le problème. On les a pris un par un, terminé par le but en dernier. Et en fin de compte, je mettais tout ce qui était dit. Ah, je sais pas trop si ça va là, c'est pas grave, on prend, on verra, voilà. On a tourné, alors heureusement qu'ils étaient que 6, 8, pour moi ça n'aurait pas été possible, pour que chacun puisse avoir la parole. Et après effectivement, il faut faire attention à réduire les temps de parole sur des enseignants de discipline. Non, on parle pas de la discipline, c'est pas là. À permettre à des personnes qui sont pas là de pouvoir quand même s'exprimer, même si ils sont pas issus de la discipline, mais ils ont aussi le positionnement, voilà. Au départ, il y a eu un blocage dans le but, parce que est-ce que c'était le but de la séquence pédagogique ou est-ce que c'était le but de l'instruction enfin de la passation? Qu'est-ce qu'il fallait qu'on évalue entre guillemets? Donc le démarrage a été difficile, mais après c'était bon. Ça a été bien présenté, bien amené. Le fait qu'on ait expliqué aussi avec Cédric que c'était vraiment notre témoignage et qu'il n'y avait pas de jugement par rapport à ce que pouvaient faire les autres formateurs en reconnaissance des végétaux. Je pense que ça a aidé et puis ça a été bien mené aussi par les responsables d'ateliers, par les animateurs et je pense que c'est ça aussi qui a bien canalisé. Ah oui, non, très 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 bien passé. Mais j'ai des partenaires dans mon groupe. Les formateurs étaient vraiment très sympas, mais ils sont toujours sympas dans des animations comme ça parce que on n'a parfois pas assez de fois des sessions de recul, prise de recul tous ensemble. Donc pour eux, c'est le moment de s'exprimer, de aussi faire quelque chose de constructif pour leur travail. Et pour moi, c'est toujours un plaisir de travailler avec les formateurs. Ouais. Donc très bon groupe, voilà. Voilà, on l'a fait un peu plus rapidement, donc c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de temps, parce que tu as vu, on est arrivé à la bourre, on a beaucoup passé de temps sur le reste. Je crois qu'on avait fait ressortir essentiellement le fait que ce qu'avaient fait Cédric et Marjorie au départ, finalement, c'était une colonne vertébrale sur laquelle on pouvait greffer un certain nombre d'autres matières, et que donc ça... En fait, c'est une réaction en cascade, quoi. Une innovation à un endroit permet d'en faire une autre à un autre, et puis après c'est parti, quoi. C'est qu'en fait, le temps qui nous était imparti, donc on avait 20 minutes, 10 minutes, on a un petit peu triché, mais bon, 10 minutes, on va dire maximum, pour que les formateurs qui avaient déjà connaissance du document depuis ce matin puissent déterminer les 3 items qui étaient les plus importants pour eux. Mais après, 10 minutes simplement pour faire le point et pouvoir synthétiser tout ça, voilà, malgré tout, c'était un petit peu court. Ben alors c'est là qu'on avait une lecture différente chacun d'un petit peu de ces fameux items là, dont je parlais tout à l'heure. C'est vrai que c'est vraiment des grandes notions où on peut mettre beaucoup de choses dedans. Et du coup, voilà, c'est vrai que ça s'est vite transformé en débat entre nous. Certains disaient parfois même la même chose, mais on ne les mettait pas dans le même bon endroit dans la grille, peut-être.
Voilà, donc c'est vrai que ça c'était un peu difficile. Les items, effectivement, à choisir. Bon, là, effectivement, il faut être très directif si vous en choisissez 3. Et puis après, on va rediscuter dessus et on rebalaye. Mais c'est vrai que le temps passe très vite et on peut sentir une certaine frustration à ne pas pouvoir développer un petit peu plus, mais c'était pas l'objet de l'atelier, quoi. Oui, bah en fait, s'ils avaient pu, ils auraient répondu à toutes les questions parce que pour eux, tout était intéressant. C'était dur pour eux de faire un choix, en fait. Mais certains n'étaient pas d'accord. Non, mais on va pas mettre ça. Mais non, mais ça, c'est peut-être plus intéressant. Oui, mais non, mais ça. En fait, il y a eu un mini débat. Et après, c'est l'unanimité de toute manière qui en est ressortie, mais c'était rigolo. C'était plus difficile en fait à choisir que 3 parce qu'on veut presque chercher et creuser parce que je suis sûre qu'on peut appliquer presque tous les critères à manière ou une autre. De la première approche que j'en ai eue dès hier après-midi, pour moi, les grilles balayaient quand même suffisamment les différents éléments. J'ai pas, à la lecture, je ne me suis pas dit, tiens, j'aurais rajouté tel élément. Je pense que les termes étaient suffisamment généraux pour que de toute façon, ça puisse embrasser différentes situations. Donc, en tant qu'outil, ça me paraît quasiment exploitable en l'état, peut-être davantage que la grille précédente d'analyse dont on a parlé. Vraiment dans la bienveillance. Il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de... Voilà. Et surtout, je trouvais que toutes les analyses se rejoignaient sur plusieurs points, sur le fait de bien connaître le groupe, de faire partager, de rendre plutôt acteur, de favoriser aussi la solidarité. Donc je me suis dit, voilà, quelque part, effectivement, c'est ce que j'essaye de transmettre dans mes séances de cours. Et puis j'ai été étonnée parce que je pensais pas faire autant de choses aussi. Donc du coup, voilà, ça a été plutôt intéressant comme retour sur expérience sur mes pratiques professionnelles. Ah non, c'est indispensable de voir ce que peuvent penser, enfin la manière, voilà, on est plusieurs groupes, ils ont la même fonction, mais ils voient les choses différemment. Donc c'est super important justement, enfin, on peut voir que les groupes étaient aussi complémentaires. Donc voilà. Et après, ce qu'on a appris aujourd'hui, je trouve que ça peut se reporter aussi sur d'autres choses, même pas forcément sur les cours. Donc c'était utile à tous. Et on se contente de répéter. Et puis j'ai l'impression que pas grand monde écoute réellement ce qui se dit. Et ça j'ai déjà constaté ça dans tous les exercices où on fait des restitutions orales comme ça de groupe, ça sert à rien. Qu'il y ait une analyse par groupe, évidemment, ça c'est intéressant. Mais après, cette analyse, il faut qu'elle soit formalisée peut-être autrement, par écrit ou un truc comme ça. Mais là, qu'on répète chacun à tour de rôle ce qu'on a dit. Le temps de restitution en plénière, à cette étape-là du projet, il était nécessaire. Non pas sur ce qu'il a pu produire en termes d'information, puisque tout était noté sur les grilles, on aurait très bien pu collationner. Par contre, c'était, à mon avis, nécessaire à la fois pour que chaque participant aux différents groupes puisse être reconnu, c'est-à-dire qu'ils ont réfléchi, et je crois que c'est important que la parole et le fruit du travail soient partagés, donc on a toujours cette idée de reconnaissance. Et deuxièmement, c'était important aussi que les gens se rendent compte que ce qu'ils avaient pu dire dans un groupe, finalement, leurs collègues, soit ils voyaient beaucoup d'éléments, les mêmes éléments qui ressortaient, soit au contraire, il y a des petites subtilités qu'ils n'avaient pas vues. Donc, à ce moment-là du projet, c'était nécessaire. Je ne pense pas que si jamais on doit reproduire l'exercice, on le fera d'une manière peut-être un petit peu différente, avec des groupes plus restreints, et il n'y aura peut-être pas besoin d'avoir ce temps de partage qui pourrait sembler, à ce moment-là, redondant et ennuyeux, finalement. Je me suis vraiment retrouvée dans chaque retour et voilà, vraiment encore une fois très étonnée parce qu'on n'a pas forcément toujours la sensation de faire autant et de développer autant de choses quand on est nous-mêmes acteurs et voilà. Le fait d'être spectateur de ce qu'on fait, c'est
trop rapide, mais peut-être que c'était aussi un petit peu c'était un petit peu le jeu, hein. Je veux dire, on le savait au départ. Après, ce qui m'a rassuré, parce que c'est toujours la crainte qu'on peut avoir entre guillemets lorsqu'on travaille sur différents groupes et des groupes avec des personnalités différentes, etc. Bon, quand on fait la restitution, on se dit bon, pourvu que je ne sois pas à côté de la plaque, etc. Et c'est vrai qu'à écouter les restitutions des uns et des autres, globalement, on était bien dans le même esprit. Alors après, voilà, je pense que ce retour, il était important au moment où on l'a fait, parce qu'il était le fruit de la réflexion qu'on avait menée quelques minutes auparavant. Pour autant, ça ne peut pas rester un outil dont on se dirait, bon ben voilà, ça a été fait, on est dans un tiroir. Ça veut dire qu'il y a évidemment un travail à faire derrière, il y a sans doute des choses évidemment à approfondir, parce que bon, ça met en exergue un certain nombre de choses, et parfois des choses sur lesquelles on se dit, bah, tiens, peut-être que là, on aurait un travail supplémentaire à faire. Donc ça ouvre aussi sur ces perspectives-là. Alors, encore une fois, j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est de la critique constructive. Donc, ça me donne des pistes aussi pour l'évolution de certains, on va dire, de certains domaines, pour développer certaines séances. Donc, voilà, encore une fois, tout est assez positif dans, on va dire, sur cette activité-là. Ce type de démarche là, avec le recul et par rapport à ce que j'avais imaginé que ça pouvait donner, je pense qu'on est dans le vrai. Ça peut donner du mouvement. Ça déjà, voilà, on a pu voir qu'il y a des personnes qui sont venues me voir à la fin de la réunion pour me dire, bah, tiens, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, et ce que un tel et un tel a fait, ça pourrait être intéressant de le voir. Voilà, je recherchais cette mise en mouvement et cette volonté de vouloir partager, de mettre en place un certain nombre de choses. C'est ce que je recherchais. Pour moi, l'effet est atteint. L'objectif est atteint. Et bien justement, peut-être donc de pas avoir peur de discuter plus, mais plus sérieusement, quoi, parce qu'on le fait tous, hein. On le fait tous, de discuter entre nous et de dire, ben toi comment tu fais, ben tiens aujourd'hui j'ai fait ça, je l'ai fait de cette façon, etc. Ou même de s'échanger les cours, parce que ça arrive fréquemment, hein. Donc là aussi, on le fait déjà, donc tu dois faire ça, j'en suis là, tu fais comme ça. Voilà. Mais peut-être de le faire de façon plus formelle, et pourquoi pas, on s'améliore forcément. Ouais, une meilleure connaissance entre nous aussi, peut-être, parce qu'on découvre des collègues aussi, comme ça, leur façon de faire aussi. Ça apporte de l'humain, quoi, ça améliorerait les relations humaines, je pense. En tant que responsable pédagogique, sortir de mon bureau, travailler davantage avec mes collègues, parce que bon, je pense que ça, c'est probablement ce que tu entends régulièrement de la part des responsables pédagogiques, c'est le fait que parfois on aimerait travailler davantage avec les équipes. Alors le travail il se fait peut-être de façon de façon différente, à travers des mails, à travers des échanges qui sont ces échanges-là, alors que bon, bah, évidemment, rien ne remplace le travail avec les collègues, d'autant qu'en plus on sort d'une période un petit peu compliquée au niveau du travail en équipe. Mais prioritairement, voilà ça. Et puis se dire qu'il y a toujours des capacités de réflexion, il y a des ressources humaines qui sont évidemment très importantes dans nos centres. Ma conclusion, on va dire, c'est que tout ce qu'on fait avant, tout n'est pas bon à acheter non plus. Mais je trouve que innover dans le sens où ils vont, eh ben, en fait, ça fait, comment dire, c'est une arme de plus, on va dire, dans notre. Je compare ça un peu à un médicament. En fait, c'est une arme thérapeutique de plus pour arriver à faire adhérer les jeunes à un programme. Donc peut-être que ce qui se faisait avant, il y a des jeunes qui préféraient, donc on peut toujours l'utiliser, mais peut-être qu'on a cette arme supplémentaire pour essayer d'attirer ceux qui n'adhèrent pas aux choses à l'ancienne. Donc c'est toujours bon, ouais. Voilà. Ouais, ce qui m'a vraiment surpris, c'est de me dire, et en tout cas, ça, c'est pas une surprise, ça a été un révélateur aussi, c'est de me dire qu'on pouvait rebondir et que qu'on pouvait réunir plusieurs types d'enseignements ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant à travailler dans le futur, vraiment pour montrer la cohésion et la cohérence des différents modules d'enseignement en tout cas nous on a parlé du BP, et de pas placer qu'une matière au centre, arriver à faire des liens et tisser une toile avec tous les autres. Que cette expérience m'a apporté, c'est le point de démarrage
de toute une stratégie autour de cette reconnaissance euh, des compétences et de l'innovation pédagogique ou de la nouveauté ou du mouvement qui est mis en place. Voilà, c'est le point de démarrage concret à tout le reste qui va arriver ensuite. C'est qu'à un moment donné, on acquiert du savoir d'expérience. Et malheureusement, quand j'en parte, il se perd, ce savoir-là. Il n'est pas consigné, il n'est pas écrit. Et que quelquefois, ce savoir d'expérience, c'est comment est-ce que ce savoir d'expérience, on peut aussi le transmettre. Et là, c'était effectivement une opportunité de pouvoir s'exprimer, d'avoir une personne qui pose des questions aussi, parce que la personne qui pose des questions, c'est aussi important parce qu'en fin de compte, les questions qu'elle va poser, c'est des questions aussi qui sont importantes pour elle. Ça veut dire des questions où elle ne se sent pas forcément à l'aise ou en sécurité. Et donc, quand on commence à poser des questions sur oui, mais comment tu fais, c'est le téléphone, qu'est-ce que tu fais, ça veut dire que peut-être qu'on a cette problématique-là qu'on n'a pas réussi à solutionner. Cet exercice est effectivement potentiellement structurant du développement des compétences parce qu'on va toucher à la situation significative de travail. Voilà. On est dans le vrai, on est dans l'analyse d'une situation vraie de travail et forcément quand on parle de compétences, on parle de situation de travail. On n'est pas dans la lecture d'un référentiel ou de différentes activités, de tâches. On est bien sur comment est-ce que les gens se débrouillent pour régler un problème professionnel. Donc là, c'était un exemple d'exercice pédagogique. Et là, on touche concrètement à la compétence voilà, sur une situation complexe où il doit y avoir des réponses qui sont données. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. On manque de références en situation significative de travail de formateur ou d'enseignant pour pouvoir reconnaître, évaluer et éventuellement accompagner pour résoudre les problématiques qu'ils rencontrent. Première chose, c'est vraiment voilà, d'arriver à prendre du recul, d'analyser ma pratique. C'est pas forcément toujours quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Parce qu'on n'y pense pas, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est toujours par monts et par vaux avec des rénovations, des nouveaux projets, etc. Donc là, c'était vraiment l'opportunité de me poser, d'analyser, d'arriver à décortiquer tout ce que je faisais, et puis peut-être de mettre du sens et de mettre des mots derrière des choses que je faisais intuitivement. Voilà. C'est vrai j'ai noté un certain nombre de mots, tout ce qui était la solidarité, de dynamiser, de rendre acteur, etc. C'est des choses... Je mettais pas forcément ces mots-là sur mes pratiques et donc j'ai trouvé ça très très intéressant. Et puis ça me permet aussi maintenant voilà, de pouvoir à nouveau trouver de nouvelles pistes d'amélioration. Ça a été un peu la réaction des formateurs quand on est retourné en salle. En fait, ils se posaient la question de savoir si cette journée c'était parce que eux ne faisaient pas d'innovation ou parce que pour eux ils font ça tout le temps sans s'en rendre compte ou sans le formaliser, etc. Et du coup ils se disaient mais pourquoi on nous parle de ça, on le fait déjà. En fait c'est leur réaction qui était marrante. Il faut vraiment que la méthode, on explicite le pourquoi. Ce matin, quand ils sont rentrés dans l'atelier, j'ai vite désamorcé, ils sont rentrés 2 minutes en avant certains, j'ai vite désamorcé, mais je comprends pourquoi je suis là, c'était quoi, avant qu'on commence, de manière donc, je pense qu'il faut que cette méthodologie elle soit explicitée et que les gens puissent voir où on veut aller, à quoi ça peut leur servir, voilà, et comment ça peut être effectivement utilisé dans un terme d'amélioration, voilà. Si ça c'est vraiment compris, si c'est vraiment, je dirais, intégré, quitte à reprendre les grilles et à revoir certaines questions, des éléments qu'on définisse un peu mieux pour que les gens se posent moins de questions de je le mets là, ou alors, attends, il veut que je réponde quoi. Je veux faire plaisir, donc qu'est-ce qu'il voudrait que je lui mette? Et donc il faut que là aussi, s'ils comprennent le sens, il faut qu'ils puissent effectivement se lâcher pleinement. Voilà, c'est-à-dire, je pense qu'il faut qu'ils puissent se lâcher pleinement de façon constructive et positive.
Le moment que j'ai préféré, c'est quand les participants ont applaudi leurs collègues, voilà, sur l'exercice qu'ils ont fait, parce qu'on était vraiment dans de la reconnaissance de l'effort. Ils ont tous montré, ils ont pu témoigner de la reconnaissance du travail qu'il y a dû y avoir pour préparer ce type d'exercice. Voilà, et donc ça, c'est le moment que j'ai préféré. On ne vit pas dans un monde parfait. Ça ne sera jamais parfait. Donc, il faut concentrer sur comment on peut quand même améliorer. Et c'est quand même un moment de plaisir d'expérimenter, de tester quelque chose de nouveau. Donc, j'ai trouvé ça amène ça, l'opportunité de pouvoir explorer quelque chose qu'on ose peut-être pas faire normalement. Voilà. La notion d'innovation pédagogique, on la retrouve même dans les appels d'offres maintenant. C'est-à-dire que là, pour répondre à plusieurs projets qui s'appellent innovation pédagogique, voilà, et on s'aperçoit que les gens, pour eux, la personne qui l'a écrite, le commanditaire, etc., et nous-mêmes, nous imitons pas du tout les mêmes choses déjà. Donc du coup, c'est très compliqué de se mettre d'accord sur ce qu'on va présenter, parce qu'on n'a pas le même référentiel dans ce qu'on attend. Après, moi, ce que j'y vois, c'est plutôt que on a une société qui change, on a des usagers, des apprenants qui changent, qui évoluent avec la société. Je crois que le défi que l'on a par rapport à cette profusion d'informations, où on n'a plus besoin d'avoir de livres, etc. Donc on peut se poser la question, mais à quoi peut servir effectivement un formateur? Et du coup, on est bien dans un changement de posture, puisque vous allez pouvoir trouver l'information. Eh bien les gars, allez-y. Et maintenant, parlons plutôt comment est-ce qu'on peut la structurer au service d'un objectif à atteindre. Et là, du coup, la notion pour moi d'innovation pédagogique, elle prend tout son sens, parce que du coup, ça veut dire qu'on est obligé de se poser des questions qui sont, mais comment, avec toute l'information qui est là, on peut la structurer? Comment est-ce que dans le temps qui nous est donné pour traiter une séquence ou autre, quel type de modalité on va devoir utiliser pour qu'on soit le plus efficient possible? Alors je pense que ça peut amener, ça peut être quelque chose de très dynamique. De dynamique parce que ça peut regrouper les personnes, des personnes qui sont volontaires, hein. Forcément on pourrait pas avoir le même résultat sur des personnes qu'on a forcé à travailler ensemble. Et puis je pense que c'est toujours intéressant pour un établissement, quel qu'il soit, d'avoir des équipes d'enseignants, de formateurs qui vont travailler ensemble et qui vont être des moteurs, qui vont lancer des projets, qui vont avoir plein d'idées, qui vont pouvoir faire des regroupements. Une des choses qui m'a vraiment plu, c'était aussi qu'il y avait des étudiants avec nous, des ITIAP. J'ai bien aimé leur intervention et surtout, on se rend compte aussi en tout cas au sein de notre établissement, on pourrait peut-être encore plus renforcer les liens entre les étudiants et faire intervenir les ITIAP dans d'autres classes, dans d'autres filières pour partager leur expérience professionnelle. Donc ça, voilà, c'est une des choses que j'ai retenues, c'est que c'était un moment de partage. Surtout les techniques de sosie, les grilles, je le vois déjà, la possibilité de les réutiliser. Oui, certainement oui. Il faut un peu de réflexion comment le réutiliser, mais chaque fois quand on a un outil de plus, ça nous donne des choix la prochaine fois quand on doit monter une animation. Voilà. Il y a quelque chose qui n'était pas prévu au départ, c'est la participation d'étudiants du centre, des ingénieurs qui sont en formation chez nous, qui doivent travailler sur la question de l'innovation dans un prochain module et qui du coup ont été invités à participer à notre journée. Et ça a apporté un regard très intéressant à la fois sur la reconnaissance du travail des formateurs en disant oui, c'est intéressant de se rendre compte que les formateurs
ils réfléchissent à améliorer le système, à faire quelque chose justement sur cette thématique de la reconnaissance des végétaux. C'est intéressant de voir l'envers du décor, et c'était presque une validation à poursuivre ce travail-là. Et ça, je pense que à mon avis, c'est important, et il y a un point de réflexion qu'il va falloir du coup qu'on mette en place, c'est de se dire quelle place on va laisser à d'autres acteurs dans cette réflexion. Est-ce qu'il est pertinent, nécessaire à chaque fois, ou de temps en temps, d'avoir des jeunes, des entreprises, je ne sais pas, des maîtres de stage? La question va être posée de la pertinence dans ce type de réflexion, on va dire d'usagers ou de participants. J'ai pas la réponse, mais à mon avis, il va falloir se poser la question. Et on se rend compte finalement qu'on ne le fait pas assez, et même pas du tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors que c'est très enrichissant, et puis ça peut accompagner des formateurs à voir les choses autrement aussi, parce que peut-être qu'ils ont juste besoin d'un déclic ou un peu d'aide, ou de voir ce qui se fait ailleurs, et qu'ils n'échangent pas forcément dans la vie du quotidien finalement. On en a reparlé après avec notre directeur en disant voilà, on aimerait bien poser un certain nombre de choses de temps à l'occasion desquelles justement on va pouvoir aussi reproduire ce type d'exercice en utilisant des thématiques différentes. Enfin, bon, comme on l'a évoqué dans les réunions ce matin, c'est vrai que cette dynamique-là, il faut l'entretenir. Après, il n'y a pas de secret, hein. Je pense que pour tous les établissements, c'est un petit peu pareil. Peut-être de pas trop parler, de laisser les autres parler, parce que c'est un moment d'échange un moment d'écoute qui est un moment important. Quand je dis moment d'échange, surtout entre les membres de l'équipe, parce que voilà, c'est un élément très important de la construction de nos formations, d'avoir ces temps d'écoute, et qui ne peuvent pas être que des temps d'écoute ponctuels, qui doivent être en fait des temps d'échange et d'écoute permanents. Ce que je pourrais dire à un collègue directeur qui serait intéressé, d'abord, s'il y a un intérêt, il faut qu'il y aille, il faut qu'il teste. On est là aussi, l'innovation, c'est ça, il faut être en mouvement. On n'est pas forcément obligé d'avoir une réussite à chaque fois, mais il faut y aller, il faut se lancer. Il ne faut pas avoir peur aussi de changer les méthodes de management et d'accompagnement. Il n'y a pas que la formation formelle en région ou sur le côté national pour apprendre des choses. Il y a aussi ce petit travail au quotidien de professionnalisation qui sert à la fois à la reconnaissance, mais aussi au développement de compétences des participants.